Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme cette semaine, une profession rare au Wittgenstein, rencontre avec un maréchal ferrant. Zinswiller accueillait le Salon du Passe-Temps et ses diverses collections. Mais tout de suite, direction Oberbronn pour une expérience gastronomique originale. Est-ce un dîner aux chandelles sans chandelle ou une coupure d'électricité ? Non, c'est un dîner dans le noir au bœuf noir. Un principe original pour la première fois à Oberbronn. On va également vous fournir des masques qu'il faudra garder pendant la soirée. Après un conseil, utilisez vos doigts. Moi quand j'ai fait la soirée, j'ai mangé avec les doigts, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, nous on est là, on a des lampes frontales sur la tête. Donc nous on verra tout. On verra tout ce qui se passe. Alors le principe c'est de faire un repas en fait à l'aveugle, dans une pièce noire, sans lumière, avec un masque sur les yeux. Et le but est de redécouvrir les saveurs. Donc c'est pas du tout de vivre comme un aveugle. Donc nous on a tout précoupé, on vous sert le vin, on sert l'eau, on fait tout. Mais c'est vraiment de redécouvrir les saveurs, le goût des choses et d'essayer de découvrir ce qu'on mange en fait. C'est chose qui n'est pas forcément évidente. La soirée est conviviale car l'obscurité force la communication. La disposition des tables est faite pour désorienter, mais l'on retrouve rapidement ses repères grâce aux indications de l'équipe du service. Les places sont limitées à 30 pour pouvoir s'occuper de chacun des convives. Pour orienter les fins gourmets, un menu avec des trous est distribué. Pendant les pauses, chacun essaye de reconnaître les saveurs. Pas facile, personne n'a su tout remplir. Je sais pas, moi j'ai mis sucette de gambas, pané aux herbes de saveur sésame. Après, coulis maison, tomate, ail, chili, ketchup. Et en entrée, j'ai mis tartare au saumon, thon et hareng. Assaisonné à tomate et la fraîche. Et pour le plat, j'ai mis pavé de bœuf rillé et son espuma au, je sais pas non plus. Et après, accompagné de ses pommes de terre douces et sa fleur de courgette farcie au chou-fleur. Bah, on cherche, hein. Ah oui, là j'ai le gâteau. Ah oui, une sorte de muffin, quelque chose. Le chef est un spécialiste des viandes. Peu nombreux sont ceux qui ont reconnu le kangourou. Et pour les desserts, ce n'est pas de la tarte non plus. Il y a des choses un peu exotiques, il y a du sucré salé. On évite juste tout ce qui est vers, asticots, serpents. Voilà, on reste dans des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de manger pour certaines personnes en tout cas. Et voilà. Quelques photos souvenirs. Et lorsque la lumière revient, tout devient clair. Le menu. Sucette de crevettes panées au curly, saveur cacahuète et son ketchup maison. Pavé de kangourou grillé et son espuma au chorizo, accompagné de ses frites de patates douces et de sa fleur de courgette farcie au caviar d'aubergine. L'expérience originale sera reconduite. Le prochain service aura lieu le 19 avril. Le cheval, un métier, une passion, pour Romuald Pfeiffer, ça a surtout été une reconversion. Maréchal ferrant depuis 10 ans, cet habitant du Wittgenstein parcourt des milliers de kilomètres tous les ans pour rendre visite à ses nombreux clients. En fait, on s'occupe de l'entretien des sabots des équidés, principalement des chevaux, mais ça arrive aussi de s'occuper des ânes. Et donc, on passe régulièrement chez les clients tous les 6 semaines à 8 semaines à peu près pour refaire la ferrure, pour protéger les pieds du cheval par rapport à leur activité. Plus de 2000 en France et une trentaine sur l'ensemble du département alsacien, les maréchaux ne sont finalement pas si rares que cela. Devenus itinérants par la force des choses, ce n'est plus le cheval qui vient à la forge, mais bien la forge qui se déplace pour ferrer les chevaux de loisirs et de sport.
tout est dans le camion. Voilà, on a un stock de fer, le forge, l'enclume, perceuse, ponceuse, tout ce qu'il faut. Mon atelier me suit. Avant, le cheval de loisir, quand on appelait ça le forgeron du village, qui ferrait les chevaux, et lui qui avait aussi une énorme activité de forge. Il réparait les charrues, les outils agricoles. Et ça, nous, on fait plus que de la maréchalerie pure, quoi. On achète des fers mécaniques industriels qu'on ajuste à chaud à la forme du pied du cheval. Comprendre et juger le travail du maréchal ferrant n'est pas chose facile dans ce milieu. Et pour permettre de démocratiser la chose, Romuald et sa femme Candy se sont lancés un défi. Par rapport à nos quelques années d'exercice, on a toujours des questions un peu récurrentes. Le maréchal ferrant, il fait partie de la vie de tous les cavaliers. Par contre, ils se posent énormément de questions et ils ont peu de réponses. Souvent, même leurs moniteurs d'équitation, les cavaliers confirmés, ils ont du mal à répondre aux questions de maréchalerie. Donc on a fait un petit livre qui résume beaucoup de choses. Donc on l'a fait pour le particulier, donc il est assez simple et il y a dedans à peu près tout ce qu'il va savoir sur les pieds des chevaux. Armé de patience et de courage, Romuald s'épanouit dans son métier. Prochain objectif, transmettre ses connaissances. Romuald y pense depuis longtemps. À terme, il souhaite enfin concrétiser la chose. Ce qui me plairait, c'est de faire un peu de formation, de prendre quelques élèves et de les former. J'ai eu des stagiaires, j'ai jamais eu d'apprentis, mais le fait de transmettre son savoir, ça me semble intéressant. Par contre, je pense que je ferais plutôt pour les adultes, pour des formations adultes, parce que les jeunes diplômés qui ont fait leur cycle après la troisième, comme il n'y a quasi pas de place de salariés, on est quasiment obligé de se mettre à son compte et souvent à 18-19 ans, ils ne sont pas toujours assez mûrs et c'est des entreprises qui vivent pas très longtemps. À travers sa passion, Romuald Pfeiffer contribue à la survie de ces métiers de l'artisanat rural qui exigent observation, réflexion et douceur. Une collection n'est jamais tout à fait finie. Les collectionneurs présents à la 4e édition du Salon du Passe-Temps le savent bien. Le salon a été organisé par l'une des 4 sections de l'association Vie et Loisirs de Zinswiller. L'association a été créée le 30 décembre 2004 avec la section fitness musculation. Donc se sont rajoutés la section enfance avec une 60aine de membres, la section club des aînés des Vosges du Nord avec une 20aine de membres et la section Chicken-Do également une 20aine de membres. Mais les sections sont autonomes, comme aujourd'hui le Salon du Passe-Temps, c'est notamment les responsables du club des aînés des Vosges du Nord qui ont majoritairement organisé cette journée. Dès l'entrée, on ressent la solidarité. Les bouchons sont collectés ici, ceux en plastique pour l'association Bouchon Bonheur au profit des personnes à mobilité réduite, les autres en liège partiront en Allemagne. Derrière les tables, avec leurs objets exposés fièrement devant eux, ils sont toujours prêts à vous parler de leurs loisirs, racontant comment les spécimens ont été collectés ou fabriqués. Nous avons cette année 25 exposants qui viennent de tous les horizons, pas que de Zinswiller. Et les collections sont diverses, de la peinture, broderie, voitures, tracteurs, poupées, beaucoup de collections féminines plutôt cette année, mais aussi des maquettes, avions, bateaux. Certaines maquettes ont une histoire particulière, comme cet avion, Liberator, réplique d'un B-24J, l'avion qui s'est écrasé en forêt de Zinswiller. De nouveaux collectionneurs rejoignent les rangs, mais tout le monde n'a pas encore franchi le pas de venir exposer. On a cette année les étiquettes de vin, on n'en avait jamais. Voilà, on a les hiboux qu'on n'avait jamais. Ouais. Et donc chaque année, il y a des nouveautés, on découvre des petites collections comme ça. L'année prochaine, nul doute que de nouveaux exposants seront de la partie.